Bonjour tout le monde et bienvenue dans la deuxième partie de ce blabla créatif. Si vous n'avez pas regardé la première partie, sachez qu'elle parle des patrons que j'ai sortis récemment, des patrons qui vont sortir d'un tout nouveau projet qui va être annoncé ce vendredi 15 novembre et que j'en profite aussi pour répondre à une petite FAQ improvisée sur Instagram. Donc voilà, vous pouvez regarder tout ou quelques parties de cette première vidéo si vous ne l'avez pas encore fait. Et donc dans cette deuxième partie, nous allons parler, excusez-moi, de mes projets vraiment personnels que j'ai fait rien que pour moi, pour les gens que j'aime ou quoi que ce soit. Donc sans plus tarder, on va commencer avec le crochet. Donc pendant que j'étais en train de faire, si vous voulez, la dinette de novembre, il y a quand même un jour, je me suis dit, je venais de terminer mon pot de miel, je venais de terminer mon verre de jus d'orange, je vais me faire une petite journée repos quand même. Et je me suis dit, ça pouvait être l'occasion de faire un projet crochet vraiment rien que pour moi. Et comme j'ai en projet, pas assuré du tout, de faire le petit trio sur le thème de l'hiver de la Lilala, je me suis dit, je vais pouvoir commencer. Puis après, je n'ai pas pu me résigner en fait à commencer un projet qui était connoté hiver, Noël, alors qu'Halloween n'était pas passé quoi. J'étais non, j'ai pas fait assez de trucs en référence à l'automne, à Halloween, tout ça. Et là, j'ai eu The idée qui a fait que je suis descendue petit déjeuner avec mon carnet et mes crayons sous le bras, qu'en buvant mon petit thé et en mangeant mes tartines, je commençais à croquer, à dessiner quoi. et là j'ai regardé ma mère d'un air à demi désespéré. J'ai eu une idée ce matin en me levant. Je viens de faire le dessin pour voir à quoi ça pourrait ressembler. C'est pas possible. Je remonte, je commence. Elle doit être faite. C'était beaucoup trop génial dans ma tête. Il faut que je la fasse. Et donc cette idée, c'était de faire en fait un nouveau compagnon au trio de la Lilala sur le thème d'Halloween. Donc nous avions déjà un petit Frankenstein, un zombie et puis un comment ça s'appelle, prenez ça comme vous voulez, un Mexicain, vous savez, avec les masques de tête de mort là. Ça a un nom, c'est pas mariachi, quelque chose comme ça, je sais plus. Bref, je me rappelle juste, je crois, qu'il s'appelle Diego dans le patron. Et en fait, je trouvais que ce trio manquait de citrouille. Donc du coup, j'ai pris les explications de Diego, que j'ai très légèrement modifiées, j'ai rajouté des petits trucs à moi, et j'ai fait une jolie citrouille. Que j'ai appelée Dead Pumpkin d'ailleurs, parce que en fait, les yeux de sécurité dans les triangles noirs, pour une raison que j'ignore, ça m'a fait penser à Deadpool. Alors j'ai voulu un nom qui s'inspirait un petit peu de Deadpool, donc Dead Pumpkin. Pas très original, mais je l'aime bien. Et vraiment, vous voyez, je demandais pas à faire 15 000 projets en rapport avec Halloween cette année, mais il m'a tellement comblée. Voilà. Il y a même Chessie Deluna, c'est son pseudo sur Instagram, je sais pas si ça se dit comme ça, mais qui m'a demandé gentiment si elle pouvait s'inspirer de mon dessin que j'avais publié en story pour faire elle aussi, grosso modo, un Dead Pumpkin également, qui est très très mignon aussi. Et je me suis dit, si tout le monde a la même idée pour l'année prochaine, parce que là c'est un peu tard, mais on va pouvoir tellement faire une invasion, ça va être génial. Voilà. Non, vous savez, des fois il me faut pas grand chose, et vous savez, c'est juste, j'ai une idée qui me paraît trop cool, je la fais dans la journée parce que je pense qu'à ça, et après je regarde ma petite création, j'ai le sourire jusqu'aux oreilles, je suis contente, j'ai passé un bon moment, et voilà. Et c'est ça que j'aime avec le crochet, c'est vraiment ça que je ressens quand je fais du crochet, et c'est pour ça que j'adore tellement cette activité. Et voilà. Donc vous aussi, crochetez des Dead Pumpkin pour l'année prochaine. C'est trop bien. Voilà.
Après, j'ai pas beaucoup fait d'autres projets crochet, puisqu'en fait, le seul projet que j'ai fait rien que pour moi, ce sont des boucles d'oreilles inspirées de celles de Luna Lovegood, donc avec des radis, enfin des radis montés en boucle d'oreille, que j'ai donc réalisé également au crochet. Ça aussi, c'était un bon petit projet feel good, parce que je me rappelle que j'avais pas le moral le jour-là et que j'étais un peu en mode dépité, à pas trop savoir quoi faire. Et puis j'avais eu cette idée la veille parce que je l'ai eu il y a très très longtemps de faire les boucles d'oreilles de Luna. Et du coup là, elle m'était revenue la veille et je me suis dit, mais oui, il faut que je les fasse, c'est trop bien. Et ouais, ça m'a fait du bien. Et puis après, je l'ai porté. J'aurais dû les mettre d'ailleurs, mais bah attendez, vous savez quoi? Je vais aller les mettre. Voilà. Donc, je sais pas comment vous dire, parce que évidemment, c'est pas trop commun d'avoir des radis aux oreilles, mais en fait, ce qui était très très chouette avec c'est que j'ai eu l'impression, quand j'ai mis ensuite les boucles d'oreilles et tout, d'avoir, si vous voulez, de m'être accaparé un petit peu de ce grain de folie de ce personnage, de Luna Lovegood. Et ça m'a fait un bien fou. Je portais fièrement mes petits radis aux oreilles. Je trouve ça trop mignon. Et voilà, et c'était cool parce que du coup, c'était une idée que j'avais eue il y a longtemps. Je l'ai enfin concrétisée. J'avais aussi l'idée, si vous voulez, de faire des boucles d'oreilles au crochet depuis longtemps. Donc là, c'était voilà mon premier essai. J'en suis très contente. Alors, soit c'est quelque chose de très original, pas très conventionnel, mais c'est super chouette. Et en plus, ce qui est génial, c'est que c'est hyper léger. Donc, c'est-à-dire que c'est quand même des boucles d'oreilles imposantes. Hein, je veux dire, c'est quand même assez gros. Mais tu les sens pas. Tu les sens pas, c'est du coton, c'est de la ouatine, c'est tout léger, ça te déglingue pas les oreilles. C'est vraiment trop chouette. Et en plus de ça, ça m'a permis de crocheter en 2 mm. Et depuis que j'avais fait, si vous voulez, les étiquettes de mes pots de confiture et de pâte à tartiner pour la dinette de novembre, du coup, les dessins qu'il y a dessus, je les ai crochetés en 2 mm parce que j'avais besoin de crocheter plus petit pour pouvoir faire quelque chose de plus détaillé. Et depuis, j'ai été là, j'ai trop envie de faire des trucs en 2 mm. Genre, j'ai très 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 envie, par exemple, de recommencer ma jolie pomme empoisonnée en 2 mm. Faut pas avoir ce genre d'idée, c'est pas bien. Mais bon, donc voilà. Je sais pas, c'est en fait d'avoir ces boucles d'oreilles. Après, j'étais toute fière de les porter. Je les ai portées 3 jours d'affilée, et puis après, je suis une grosse feignasse et je les ai pu porter. Mais voilà. C'est juste trop bien. Et ouais. J'ai d'ailleurs ces boucles d'oreilles. J'en reparle dans la première vidéo. Si vous n'avez pas, si vous ne l'avez pas vu, allez quand même y jeter un petit coup d'œil. Mais voilà, j'aime faire des projets funky comme ça, c'est fou. Et sincèrement, j'ai l'impression qu'on peut moins faire ça au tricot. Peut-être parce que en fait, les projets funky au tricot, c'est surtout une histoire de couleurs. Vous voyez, avoir des couleurs vraiment flashy, avec des tricots qui ont peut-être aussi une allure un petit peu asymétrique, etc. Un petit peu, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que un tricot, ça met très 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 longtemps à faire. Donc c'est beaucoup d'investissement. Donc quelque part, si on fait quelque chose de très excentrique, qu'on n'a pas, le cran, si je puis dire, de porter en public, par exemple, c'est un peu gênant, dans le sens où on a passé beaucoup d'heures dessus. Au crochet, ça va beaucoup plus vite. Donc voilà, si j'ai pas envie de porter mes radis en public, c'est pas grave, je peux les porter à la maison, mais ça m'a pas pris beaucoup de temps, vous voyez. Je sais pas comment dire. Mais c'est ça que j'aime bien avec le crochet. Enfin, je sais pas comment... C'est difficile à expliquer, mais j'ai un amour du crochet. Vraiment, vraiment très très spécial. Voilà. Donc ça c'était pour le crochet. Ouais, j'ai pas fait grand chose pour moi encore. Bien que, sincèrement, les dinettes et tout, c'est aussi des projets que je fais pour moi, mais ça n'a pas la même connotation, si vous voulez. En ce qui concerne le tricot,
j'ai terminé mon écharpe Serpentard, mais c'est trop bien, trop bien. Pareil, le dernier épisode, ça m'a vachement motivée à m'y mettre. Ce qui m'a vachement motivée aussi, ce qui m'a vraiment permis de faire passer ces derniers rangs interminables, c'est la série Tchernobyl. Ouais, quelque chose de très très gai. On m'avait prévenu de ne pas regarder cette série si j'étais déprimée. Effectivement, je suis contente d'avoir plutôt choisi une période où j'étais plutôt de bonne humeur. Mais elle est excellente comme série. Et du coup, voilà, en fait, quand j'ai tourné l'épisode, quelques jours après, je revoyais l'ami à qui était destinée l'écharpe parce qu'on allait voir Joker ensemble. Si vous vous posez la question, évidemment que j'ai adoré, je pourrais blablater pendant plusieurs minutes là-dessus, mais c'est pas le propos. Oui, j'aime Joker, même si il a beau être très bon comme film, je préférerais toujours Heath Ledger, mais ça c'est parce que c'est toujours ça, c'est avec Heath Ledger que j'ai commencé à aimer le Joker, que je suis tombée amoureuse de ce personnage. Et ça, c'est indétrônable. Mais Joaquin Phoenix, ouais, j'aime beaucoup cette vision du personnage qui est pas du tout comics, mais enfin, je trouve, qui est beaucoup trop, presque envie de dire beaucoup trop ancrée dans le réel, mais qui est quand même très très intéressante. Bref, et donc je me suis dit, mais non, mais attends, je vais le voir là, il faut que je lui offre. On était à mi-novembre, enfin, la mi-novembre, n'importe quoi, mi-octobre. C'est bon, il va commencer à avoir besoin de son écharpe, donc tu te bouges le cul, tu t'enfiles les épisodes de Tchernobyl et t'avances, tu termines les derniers rangs qui te restent à tricoter. Zut quoi. Et j'ai réussi. Et, parce que vraiment il me restait pas grand chose, mais la motivation qu'il me fallait, c'était assez impressionnant. Donc ouais, je suis super contente. Et depuis, j'ai pas beaucoup retricoté. J'ai tricoté un tout petit peu sur une paire de chaussettes que j'ai commencé il y a des mois. Et d'ailleurs, c'était très drôle parce que j'ai commencé à tricoter. Je me croyais encore dans mon écharpe. J'étais là, allez, une maille avant, une maille arrière, machin. Non, je ne fais pas de jersey réversible, je fais du jersey tout court là, Lorraine. On se calme. Traumatisée, vous savez. Donc j'ai à peine recommencé ça, mais j'ai pas encore vraiment repris le tricot. Et là, j'ai pas. Il faudra vraiment que je me dégage du temps pour avancer quoi que ce soit. J'ai pas encore la motivation de me dégager du temps pour ça. Mais très sincèrement, je pense que je vais beaucoup plus tricoter quand je serai en vacances dans ma famille. Je pense que je prendrai que du tricot et de la broderie et pas de crochet. Comme ça, au moins, ces projets-là, ils avanceront. Mais ça m'a pas empêché de faire quelques folies, je dirais, au fait de la laine à Felletin. Très chouette événement d'ailleurs, j'étais très content. J'ai rencontré Aude, n'importe quoi. Oh là là, mais moi il faut que j'aille dormir. Aude, qui me suit sur Instagram, qui réagit souvent à mes publications, donc j'ai déjà pu un petit peu commencer à discuter avec elle, donc c'était vraiment très très chouette de la rencontrer en vrai. Du coup, j'ai pu revoir Delphine, j'étais très très heureuse aussi. Et puis après, vraiment, d'un point de vue tricotesque, j'avais un objectif. Je voulais trouver un écheveau vert et un écheveau violet, des couleurs bien pétantes, bien vives, pour faire le châle en brioche dont je rêve depuis plus de 2 ans. Donc un châle en brioche aux couleurs du Joker, qui, une fois qu'il sera terminé, je crois que les autres, ils vont terminer les pauvres au placard, je ne vais plus jamais les ressortir parce que je porterai tout le temps celui-là. Et je savais déjà où est-ce que je pouvais trouver les couleurs qu'il me fallait. J'étais là, ça fait 2 ans que je passe devant ce stand en me disant « Waouh, les couleurs, elles sont vraiment belles et tout, j'aimerais vraiment tricoter leur laine. » Et cette fois, je m'y suis arrêtée, c'est le Jardin des Fibres. J'ai trouvé ce que je voulais et j'étais tellement contente parce que j'y suis allée samedi et en y retournant le dimanche, il n'y avait plus enfin il n'y avait plus du moins le violet que j'avais pris. Oh, ils étaient faits pour moi. Et voilà, donc de très très beaux échos. Je sais pas si j'arriverai à prendre les couleurs bien comme il faut. Voilà, et je suis repartie aussi en plus avec un petit cake gradient. C'était d'ailleurs très 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 difficile de choisir parce qu'ils avaient plein de gradients qui étaient juste magnifiques avec des couleurs tellement vives, tellement ça donnait tellement de peps et je savais pas quoi choisir quoi. C'était
Et puis bon, je suis restée monomaniaque sur un truc qui partait d'un vert assez sombre mais lumineux vers un rose fuchsia comme ça. Donc bon, on n'est pas très loin de l'association violet-vert. Hein. Voilà, c'était un week-end monomaniaque de la couleur, quoi. Mais bon, j'avoue que même là, les avoirs, je me suis pas genre ruée dessus en mode je vais faire mon chat Joker et tout. J'ai un peu de mal à m'y remettre quand même au tricot, alors que j'ai plein d'envie. Là, j'étais en train de me dire, il commence à faire vraiment froid. Je me dis, oh, je me tricoterais bien un gros pull bien chaud, mais wow, j'ai une motivation à des années-lumière. Bah bon. On verra bien, ça reviendra, je pense. Et là, je pense que je suis tellement à fond dans mes projets crochets que j'ai du mal à donner du temps pour autre chose, quoi. Sachant que je donne déjà du temps pour d'autres projets qui sont encore plus mis de côté que le tricot, donc voilà. Mais voilà, donc ça c'était tout ce que j'avais à vous dire pour le tricot. Pour la couture, j'ai qu'un projet rapidement à vous parler. C'est le sac que j'ai cousu pour l'anniversaire de ma mère. Elle voulait un nouveau sac à main. Je crois qu'elle l'a toujours pas... voilà, elle a toujours pas changé parce que... en fait, en ce moment, il pleut tellement et elle n'a pas envie de l'abîmer avec la pluie, etc. Donc je pense qu'il va falloir que... nous prenions notre courage à deux mains et que j'imperméabilise vraiment les parties extérieures qui pourraient craindre le plus. Comme ça, elle pourra changer. Mais elle voulait quelque chose qui est la tronche d'un cartable. J'ai eu beaucoup de mal à trouver un patron de sac ayant cette tête. Donc du coup, je me suis rabattue sur le cartable Nicolas des Lubies de Louise, donc qui est issu de son 2e livre. Donc c'est un cartable vraiment pour hommes à la base, conçu, je dirais en fait c'est plus un truc qui est conçu pour aller au boulot, pour mettre un ordi, etc. Mais il y avait moyen de le transformer et d'en faire quelque chose d'un peu plus féminin, plus sympa, aux couleurs qu'elle voulait. Donc j'ai pris vraiment du beau jaune avec un caramel aussi qui était magnifique. Enfin, vraiment les tissus que j'ai choisis, je les ai tous achetés chez Diffusen, les tissus à Gradignan. Et ils étaient tous, ils sont tous vraiment magnifiques. Je savais que là-bas, je trouverais vraiment mon bonheur. Et en plus de ça, tout le tissu de doublure, c'est un tissu Disney avec Mickey, Minnie, Donald, Dingo et Pluto, mais en version vraiment vintage. Et ça, je savais que ça me plairait. Et ça allait vachement bien avec les simili cuir que j'ai choisis. Et voilà. Et je peux vous assurer que ma mère a beaucoup de chance, dans le sens où elle a profité de ce projet assez ambitieux quand même, d'une première fois. Alors certes, il y a des erreurs, donc elle paye un peu aussi les pots cassés, j'ai presque envie de dire. Mais elle aura de la chance parce que je crois que j'en ferai pas pour quelqu'un d'autre. Ou alors avec beaucoup d'insistance, beaucoup de... Oh, j'ai passé une journée. Vous savez, la couture, en soi, j'aime bien. J'aime bien l'idée de pouvoir me faire des choses qui me correspondent bien. Les vêtements que je me suis déjà cousus, je les aime beaucoup. Mes connaissances en couture m'ont permis de me faire des jolis sacs à projet, plein de petites choses, quoi. Ça me permet de réparer les pantalons de mon frère. Enfin bref, des choses comme ça. Mais qu'est-ce que je passe un sale moment, en fait. Enfin, je suis tellement stressée, mais vous n'imaginez même pas. C'est pas agréable. En fait, c'est vraiment pas agréable. Je suis pas en mode feel good, non, je suis en mode stress total. J'ai peur à chaque fois que je donne un coup de ciseau. Dès que ma machine a fait des siennes, je suis en panique totale. Et là, en plus, je me suis retrouvée à 2 reprises, mais j'ai facilement perdu à chaque fois une bonne demi-heure. Je comprenais pas ce qu'on me demandait. J'avais des photos à l'appui, je comprenais pas ce qu'on me demandait. J'étais obligée de chercher sur Pinterest vraiment des trucs similaires pour me dire « Ah, c'est ça que je dois faire !» D'accord, mais le déclic avant qu'il se fasse. Oh, mon frère qui m'entendait pester à l'autre bout de l'appartement. Et t'arrives pas? C'est en mode doucement. T'arrives pas à faire ce que tu veux? Non. J'en pouvais plus. La poche arrière, elle m'a donné des sueurs froides parce que
mais va coudre un rabat de simili cuir quand même assez épais d'un demi-centimètre avec une fermeture éclair. Mais ça m'a pris la tête. J'avais trop du mal à épingler mon truc. Et puis ensuite après, alors je crois que là c'est le summum quand tu te rends compte que t'as tout bien cousu, t'as tout retourné. Tu peux plus rien démonter, sinon c'est la galère totale. Et tu te rends compte que ton rabat, il est trop grand. Que tu es obligé de chercher une entourloupe pour corriger ça sans que ce soit moche. Voilà. Et puis alors, je pense quand même que les attaches cartables, c'était le pompon, voilà, comme dirait Gad Elmaleh, les pompons sur la Garonne. Ah non, ça c'est Jamel Debbouze, j'ai rien dit, pompons sur la Garonne. C'est quand en plus il faut réussir à passer l'agrafe de l'attache cartable à travers 15 000 couches de simili-cuir. J'étais tellement énervée. Je me suis couchée avec un mal de dos à force d'être, vous savez, mais vraiment en mode... tu sais, j'étais dessus, là, j'arrivais pas, j'étais toute voûtée, machin, j'avais mal au dos. Bref. Et au final, j'adore. Je suis super contente, j'étais toute la soirée, une fois que j'avais terminé, il me manquait juste une couture, hein, mais c'est pas grave. Je le portais et tout, il est bien et tout. Je fais bon, maman, j'espère ceci dit quand même que t'avais besoin d'un grand sac, parce que pour le coup, il y a quand même une différence de gabarit assez exceptionnelle. Mais voilà. J'ai pas la logique couture. C'est comme t'as pas la logique des maths, et ben moi j'ai pas la logique couture. Et ça m'a porté préjudice, ça fait que j'ai fait des erreurs dans les calculs de mon rabat, parce que forcément, si vous voulez, j'ai agrandi en profondeur le sac. Il devait faire que 7 cm, j'ai voulu qu'il fasse 14. Et j'ai répercuté ça sur le rabat, mais je sais pas comment je me suis démerdée, j'ai dû faire un truc encore plus grand que... Je sais pas, j'ai fait une erreur de calcul, n'importe quoi, enfin... le truc, il était beaucoup trop long, quoi. Ça m'a tellement saoulée. Enfin bref, je suis super contente parce que j'ai appris plein de nouveaux trucs. Comment faire un truc en bandoulière réglable. J'ai réussi à faire quand même, je veux dire pour une première fois, ma poche arrière là, elle est plutôt pas mal quand même. Comment ça s'appelle? Une poche soufflée. Une poche à souffle, je crois. Je sais plus. Bref. Donc voilà, d'un point de vue technique, j'ai réussi à faire des trucs, j'étais super fière et tout. Mais, oh le sale moment, franchement ça m'a énervé toute la journée, j'en pouvais plus quoi. Mais bon, je suis quand même très contente du résultat final. Mais vraiment, la couture et moi, on n'est pas meilleurs amis quoi. Donc voilà, donc ça c'est vraiment pour tout ce qui concerne les arts du fil. Après j'ai eu aussi une vie créative très mouvementée. Très riche, grâce notamment au Inktober, donc ce fameux challenge sur un mois avec un dessin par jour sur un thème donné. Je vous en avais un petit peu parlé du coup la dernière fois. Je vais vous repasser tous les dessins, comme ça voilà, vous allez pouvoir voir un peu tout ce qui a été fait. Au final, ce que j'en retire, je le détaillerai beaucoup plus je pense dans l'article du blog, mais ça a été un événement très intéressant et très satisfaisant, bien qu'à la fin j'avais vraiment plus d'inspiration et en plus j'avais pris du retard, donc il y a des jours où j'ai dû faire plusieurs dessins et je voulais vraiment terminer le 31, je m'étais fixé cet objectif et comme je savais que j'allais faire le NaNoWriMo, il n'était pas question qu'il me reste des trucs à faire en novembre, j'aurais pas pu gérer, mais ça m'a appris plein de choses sur ce que j'aimais dessiner, les techniques que j'aimais employer, sur mon niveau de dessin, sur qu'est-ce qu'il fallait que je fasse si je voulais améliorer tel ou tel point. C'était aussi très stimulant si vous voulez, parce que le thème est une contrainte en soi, mais du coup c'est source aussi de créativité, parce que t'es amené à dessiner des sujets de telle ou telle manière, des choses que t'aurais jamais eu l'idée en fait de dessiner en temps normal, que tu n'aurais jamais dessiné tout court de ta vie si ça se trouve. Et là c'était une occasion, et même dans les dessins que je trouve ratés, que j'aime pas du tout, il y a toujours un élément dedans où je me dis, là il y a un truc intéressant, là j'ai appris un truc, là j'ai une piste éventuelle pour un autre dessin, voilà.
Donc il y a quand même sur les dessins que j'aime pas, il y a voilà, un élément intéressant. Et pour ça, j'ai beaucoup aimé Inktober. Je pense que je retenterai l'expérience l'année prochaine, en espérant que je tienne toujours aussi bon. J'espère aussi que je m'arrêterai pas de dessiner, enfin que je reviendrai pas en fait au rythme de dessin que j'avais avant, qui était grosso modo de faire 3 dessins par an. Bon là ça va, j'ai fait augmenter la moyenne avec 31 dessins en un mois, mais c'est vrai que c'était très plaisant de me donner le temps, même si c'était un peu sous la contrainte, mais de me donner le temps de faire une activité que j'appréciais vraiment beaucoup et que je mettais beaucoup de côté le reste du temps. Voilà. Et c'est un peu les mêmes motivations que j'ai eues avec le NaNoWriMo, que j'ai donc commencé au début du mois de novembre, le 1er novembre. Donc, qui est ce challenge d'écrire un roman de fiction de 50 000 mots en un mois. C'est énorme, 50 000 mots. Je commence à m'en rendre compte parce que là, je suis pas loin des 15 000 mots. Je suis pas loin des 15 000 mots. Je suis en retard par rapport à... Mais parce que pendant 3 jours, j'ai pas écrit. Et là, je me rends compte que c'est ultra dur. Depuis mon adolescence, j'ai cette envie un petit peu secrète. Enfin, secrète. Pas tellement, mais... voilà, j'ai cette envie d'écrire un roman de fiction. Mais j'avais pas d'histoire à raconter, j'avais pas d'idée pour un univers à créer ou quoi que ce soit. Et il y a quelques mois, je me suis rendu compte que oui, j'avais peut-être une histoire à raconter. Pardon. Et donc du coup, il y a quelques mois, j'avais commencé déjà à écrire quelque chose. Et en fait, cette idée, je l'ai reprise à zéro pour le NaNoWriMo. Et c'est super dur. C'est super dur parce qu'en fait, on se rend compte qu'on a une trame principale, on a une idée générale. Il y a des événements, des péripéties très précises qu'on a envie de mettre. Mais après, il y a tout un espace à combler. Il y a plein d'autres trucs à mettre en fait. Et là, t'as aucune idée. T'as aucune idée de ce que tu vas mettre et tout. Et voilà. Donc voilà, donc si vous voulez, si vous aussi vous faites le challenge, je suis inscrite sur le site officiel du NaNoWriMo. Mon pseudo c'est Lalu avec 2 U, parce que Lalu avec un U était déjà pris. Moi j'écris un roman plutôt de style thriller, suspense. Et je pense que c'est un roman qui va rester vraiment secret. Je l'écris pour moi et pour personne d'autre. Non, parce que forcément, un thriller, ça implique certains sujets, on va dire. Forcément, ça va pas être quelque chose de très gai. Mais et je me sens pas encore capable de dire aux autres, t'as vu à quoi je pense Non. Ça va. Quand c'est Stephen King qui le fait, c'est bien. C'est pas grave. Quand c'est toi qui le fais, non. Tu gardes pour toi. Mais bon, voilà, c'est vraiment... Enfin, moi qui ai toujours rêvé d'écrire quelque chose, on va dire, d'écrire une histoire, c'est quand même super enrichissant, ça m'apprend plein de choses. Et j'espère sincèrement, même si c'est ultra mauvais, et ça va l'être, c'est sûr, mais j'espère que j'arriverai à relever le défi et écrire ces 50 000 mots. Voilà, quitte ensuite à reprendre plus tard cette histoire, pour mieux écrire, pour voilà, et voilà. C'est voilà. Et là aussi, je suis heureuse de prendre le temps d'assouvir en fait ce désir d'adolescente que j'ai depuis, qui me suit depuis plus de 10 ans, quoi. C'est voilà. Alors là, pour le coup, lui, je lui avais jamais donné de temps. C'est vraiment ça. Jamais je m'étais... j'avais peut-être déjà commencé à écrire des petits trucs et tout, mais c'était... pour vous dire, en fait, je pourrais même pas les relire parce que je les ai pas sauvegardés. Erreur complète. Mais ouais. C'est plaisant. Quand même. C'est dur. Affreusement dur. Mais je pense que je vais en retirer vraiment des bonnes choses.
Donc voilà, bah écoutez, j'ai fini pour les petits projets perso. Donc je réitère aussi quelque chose que j'ai dit dans la première vidéo si jamais vous l'avez pas vu. Mais si vous avez de quelconques questions à me poser sur des sujets très divers et variés, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires et puis bah, j'y répondrai dans la prochaine vidéo. Je sais pas si... je sais- Voilà. Ah si, je pourrais peut-être vite fait parler, j'en ai pas du tout parlé dans l'autre, mais remarquez, ça va beaucoup plus dans cette deuxième partie. Je garde en tête l'idée de faire des vidéos de processus créatif où je crée vraiment un projet de A à Z. Je vous prends vraiment au moment où je cherche les inspirations, où je commence à réfléchir à comment je vais m'y prendre. On le fait ensemble et on regarde le résultat final. Mais pareil, ça va prendre énormément de temps. Là, très clairement, je pense éventuellement à un projet que j'aimerais bien faire. Qui sera peut-être pas super palpitant pour tout le monde, mais j'ai fait il y a quelques années, c'était en 2017, ah non peut-être en 2018, oh je sais plus, bref, il y a un moment maintenant, j'avais fait Monsieur Costaud, vous savez, des Monsieur Bonhomme, parce que j'aime bien ces petites choses, ça a un petit peu bercé mon enfance, période maternelle, vous voyez, mais moi mon personnage préféré c'est Monsieur Glouton. J'aimerais bien faire Monsieur Glouton. Donc, ça pourrait être l'objet de la première vidéo processus créatif. Voilà, ça peut être rigolo de faire un Monsieur Glouton. Voilà, j'ai pas d'autre idée. Sincèrement, j'ai pas d'autre idée. Mais de toute façon, je pense que ça risque d'être que des projets comme ça, des projets un peu farfelus. En mode, vous n'aviez jamais pensé à ça de votre vie? Ben moi aussi. Donc voilà. Voilà, donc bon. Voilà, donc laissez-moi vos suggestions en commentaire, tout ça. Et donc ben moi je vais partir tourner les plans de vidéo qui manquent et puis commencer le montage parce que quand même ce serait bien que demain matin vous ayez au moins la première partie en ligne et puis celle-là viendra un petit peu après, c'est pas très grave. Non, sur ce, je vous fais des gros bisous. On se retrouve probablement mi-décembre avec une vidéo de présentation du Swap des Geeks Créatifs parce que du coup je réitère en 2020 troisième édition du Swap des Geeks Créatifs. Moi j'ai déjà mon thème, c'est bon, je suis à donf, mais donc je ferai une vidéo vraiment annonce à la mi-décembre et je pense que dans les mêmes eaux il y aura aussi un nouvel épisode de Blabla Créatif parce que j'aurai probablement plein de choses à vous raconter. Donc sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao.